Pendant des milliers d'années, les tribus qui habitaient la Grande-Bretagne ont pensé que cette source était sacrée. Représentée ici sous la forme d'une sainte trinité, la déesse celte Sulis régnait sur cette source à Bath. Quand les Romains sont arrivés en Grande-Bretagne, ils ont consacré ce sanctuaire à Minerve, leur déesse de la sagesse et de la santé. Les mythes antiques parlent de cet endroit comme d'un lieu de prophétie autant que de guérison. On croyait que ceux qui se baignaient dans ces bassins pouvaient avoir des visions. Les Romains n'ont pas détruit les religions des peuples qu'ils ont conquis. Ils se sont baignés dans les eaux miraculeuses et ils ont rêvé au bord des bassins d'eau chaude. Ils croyaient eux aussi que la nature était sacrée et que l'esprit de la déesse de la terre était partout. Longtemps après la chute de l'Empire romain, des femmes ont perpétué les traditions des anciennes religions par des milliers de petits rituels de leur vie quotidienne. Elles étaient guides, conseillères, prophétesses et guérisseuses. En Europe, dans leur village, on les appelait sages-femmes. L'Église et l'État chrétien les ont affublées du nom de sorcières, les ont accusées d'adorer le diable et les ont condamnées. Leur histoire, longtemps oubliée, est aujourd'hui revendiquée par une nouvelle génération de femmes. Le sens de guérisseuse que l'on attachait au terme de sorcière, c'est celui d'une femme autonome, d'une femme forte, d'une femme proche de la nature, d'une femme à la pointe du changement social. Ce n'est généralement pas ainsi qu'on voit les sorcières dans notre société. La majorité des gens les considèrent comme des représentantes du mal. Ils confondent sorcellerie, satanisme, tout ça. Nos idées sur les sorcières datent de la Renaissance et d'une période de l'histoire marquée par la chasse aux sorcières. C'est depuis la fin de cette époque que le pouvoir des femmes est associé aux ténèbres et à la mort. Le soir de l'Halloween, la sorcière est reine de la nuit. Nous oublions qu'en d'autres temps, l'Halloween était la fête païenne de la Samhain, une occasion de commémorer le souvenir des ancêtres. Orgies nocturnes, rites sataniques, sacrifices humains. Nous avons appris à craindre la sorcière
mais nous sommes toujours fascinés par son pouvoir. C'est peut-être parce que nous nous rappelons de notre temps. Un temps où l'on vénérait les femmes âgées et où le chapeau pointu était un symbole de savoir. Un temps où le chaudron représentait le commencement de la vie et le pouvoir mystérieux de la femme. Je pense qu'une des raisons pour lesquelles les gens ont si peur du mot sorcière, c'est qu'il évoque l'idée du pouvoir des femmes. Depuis 5000 ans, peut-être plus, nous avons été la cible d'une propagande qui vise à nous faire craindre le pouvoir des femmes, le pouvoir féminin, à le voir comme quelque chose de négatif, quelque chose dont il faut avoir peur, quelque chose de destructeur, de mauvais. Naturellement, ce sont ces idées-là qu'on associe au mot sorcière. C'est pour ça qu'il faut l'utiliser, s'en servir et dire, voilà, on va sortir tout ça des oubliettes, regarder ça à la clarté et se rendre compte qu'on n'a pas besoin d'en avoir peur. Le concept de sorcellerie a été utilisé pour rejeter de nombreuses traditions, non seulement en Europe, mais dans le monde entier. Cette femme, au Brésil, est membre d'une religion connue sous le nom de la Société de l'Aleo. Pendant des générations, les femmes de l'Alero ont fait revivre en secret les traditions de leurs ancêtres africaines. Quand les Européens sont arrivés en Afrique et dans les Amériques, les femmes qui pratiquaient ces rituels ont été déclarées païennes et persécutées. Encore aujourd'hui, on les traite de sorcières guérisseuses et de charlatans. Pourtant, ces femmes sont les guérisseuses traditionnelles du Pérou. Et depuis des siècles, elles se rencontrent dans des marchés comme celui-ci. Plusieurs des médicaments qui remplissent nos pharmacies étaient à l'origine employés par des guérisseuses. Il y a 400 ans, des femmes comme celle-ci ont été brûlées vives pour le crime de sorcellerie. Bálsamo divino, bálsamo de sanación. Margarita Vespuedes est une curandera, une sorcière guérisseuse mexicaine. Malgré des années de persécution, des femmes comme Margarita ont continué à remplir leur rôle. La médecine moderne a pendant un temps rejeté de telles pratiques. Mais les médecins recommencent à s'intéresser au pouvoir de guérison de l'esprit humain. Sanos, salvos se han de encontrar y sanos y salvos han de quedar. Yo soy de la obra espiritual nombrada por el Eterno Padre para ayudar a todos mis seres hermanos, toda la humanidad, encarnados y desencarnados. Soy piedra fundamental, guía de guías, consejera. El que necesita el consejo, yo le digo cómo debe de caminar, cómo debe de vivir, cómo debe de protegerse con la palabra de Dios nuestro Señor, el niño Jesús. Comme Margarita, plusieurs des guérisseuses européennes qui ont péri sur le bûcher se réclamaient de la foi chrétienne pour réaliser leur traitement. Mais leur art plongeait ses racines beaucoup plus loin, dans les traditions de leurs ancêtres. Le mot anglais « witch », qui veut dire sorcière, vient de l'anglo-saxon « wick », qui signifie courber ou donner une forme. Courber ou donner une forme à sa conscience et de là orienter le cours des événements de la vie.
Essentiellement, c'est ce qui reste en Occident des anciennes traditions du chamanisme, des traditions qui avaient pour objectif de modifier les états de conscience sans drogue ni produits chimiques, juste par la méditation et d'autres moyens très très simples comme scander ou chanter ensemble. Starhawk est une sorcière moderne. Elle se retrouve ici en compagnie de gens venus de toute l'Amérique du Nord pour célébrer le solstice d'été. Les nouveaux païens ont l'impression de revenir à une tradition pré-chrétienne qui honore autant les femmes que la nature. Starhawk donne également des cours aux élèves d'un collège catholique de Californie. L'un de ses collègues est un dominicain, le père Matthew Fox. Ce qui me frappe, c'est la véhémence des lettres que je reçois, un véritable courrier haineux, provoqué par la présence d'une sorcière. Je pensais que le problème des sorcières et des bûchers était réglé depuis plusieurs siècles. Les gens signent un bon chrétien ou un chrétien écuménique, et ils m'écrivent « Vous et vos amis sorcières allez donc brûler en enfer ». C'est étonnant tout ce que ça fait sortir, tout ce qui est caché dans la vie de bien des chrétiens. Cette croix a été érigée à Trèves, en France, en 1132. C'était un signe des temps, le symbole de nouveaux cultes religieux qui balayaient l'Europe païenne. Peu de gens se rendent compte que la conversion de l'Europe au christianisme a entraîné des millions de pertes de vie. Pour imposer sa loi, l'Église de Rome a mis sur pied l'Inquisition. Les gens qui critiquaient l'Église ou professaient d'autres croyances étaient accusés d'hérésie et exécutés comme des criminels. En 1554, Maria de Monjou a été noyée pour avoir invoqué les esprits du Rhin, car il s'agit là d'un rite barbare et obscène des gens du peuple, affirmait Abbot Petra. De ces persécutions religieuses sont nées les chasses aux sorcières. 85% des gens exécutés pour sorcellerie étaient des femmes. Entre le 15e et le 17e siècle, des milliers de personnes ont été brûlées sur des places publiques comme celle-ci, à travers toute l'Europe. On n'en parle jamais, mais il s'agit d'un véritable holocauste. Il y a eu un holocauste de femmes, et c'est celui-là. Combien de femmes ont été brûlées, c'est très difficile d'obtenir des chiffres précis. On va jusqu'à dire qu'il y a eu 9 millions de morts sur une période de 300 ans ou plus. Ce qui est certain, c'est qu'une énorme quantité de gens ont été brûlés ou tués par l'Inquisition. Elles n'ont rien laissé dans les archives. Elles n'ont pas partagé de fausses communes. Elles ont emporté avec elles leurs histoires, leurs croyances et les traditions de nos ancêtres païens. Les chasses aux sorcières ont fait disparaître un mode de vie qui durait depuis des milliers d'années. Dans les villages de toute l'Europe féodale, les hommes et les femmes travaillaient ensemble. Pour eux,
La religion était liée à la vie paysanne et au changement des saisons, aux traditions orales et aux croyances qu'on se transmettait de génération en génération. Nous continuons à appeler la terre notre mère, en souvenir du culte de la déesse et de nos origines païennes. Depuis des générations en Angleterre, les gens ont grimpé sur cette colline pour fêter l'arrivée du printemps. C'est le 1er mai et les danseurs maurices sont en train de réveiller la terre avec leurs bâtons et leurs cloches. Autrefois, il y a bien longtemps, c'est la reine du mai qui présidait les célébrations. Des rituels comme celui-ci étaient intégrés aux pratiques religieuses de la majorité des Européens, au moins jusqu'en 1700. Ils faisaient partie des traditions que l'on a considérées comme de la sorcellerie. Ce qu'il ne faut surtout pas oublier quand on pense aux religions vouées à la déesse et aux religions païennes, c'est que les gens qui les pratiquaient vivaient à un endroit particulier. Ils avaient des cérémonies, des traditions, des déesses et des dieux aussi, qui correspondaient à des situations bien déterminées. Leurs rituels et leurs célébrations étaient importants parce qu'ils faisaient partie des activités normales de leur vie. Ils aidaient à faire pousser les récoltes, à faire naître les animaux, à comprendre les relations entre la Lune, les étoiles et les planètes. Ils n'avaient pas grand-chose à faire avec la foi. Ils étaient basés sur l'action, l'expérience, la fête, l'usage. Avec l'avènement du christianisme, la foi est devenue un mode de vie. Partout en Europe, on a construit des églises par-dessus les sanctuaires païens et on a transformé les déesses en saintes. Avant l'arrivée des chrétiens, en France, les gens se rendaient à pied dans un village isolé pour adorer cette déesse celte. Même après qu'on l'eut rebaptisée Sainte Foy, on a continué à croire qu'elle soulageait les souffrances de milliers de pèlerins, comme les déesses mères l'avaient toujours fait dans le passé. Même si l'Église chrétienne admettait l'existence des saintes, elle n'offrait aucune déesse à adorer. Les païens qui venaient de se convertir en ont pris une des leurs et ils ont exigé qu'elle soit reconnue. Il n'y a aucun doute qu'au Moyen Âge, Marie était perçue comme une déesse. C'est tout à fait explicite dans les écrits de Mechtilde de Magdebourg, une béguine du XIIIe siècle, une laïque qui est devenue religieuse à la fin de sa vie. C'était une femme très active sur le plan politique, qui nous a laissé son journal. Plusieurs fois dans ce journal, elle parle de la déesse Marie. Le clergé l'a souvent attaquée pour ça, mais elle ne s'est jamais rétractée. Par ailleurs, en moins de 100 ans, plus de 500 églises de la taille d'une cathédrale ont été construites partout en Europe, comme celle de Chartres. Et elles ont toutes été consacrées à Marie. Il faut se rendre compte de ce que ça veut dire. Qu'est-ce qui peut bien amener toute une civilisation, tout un peuple, à réunir ses ouvriers, ses artistes, ses évêques, ses financiers, ses architectes? Qu'est-ce qui peut amener tout le monde à travailler sur la même chose pendant 100 ans? Encore aujourd'hui, Marie continue de porter les noms de ses ancêtres païennes. Reine du ciel, maîtresse du monde, Mère de Dieu. On s'aperçoit qu'il y avait deux sortes de religions. Il y avait la religion de l'élite, la religion officielle de l'Église catholique, et il y avait la religion populaire, celle des gens ordinaires, qui constituait, et de loin, l'immense majorité de la population de la France.
Et cette religion était encore tout imprégnée de l'ancienne religion, celle de la déesse, la religion de la nature et des esprits. La plus célèbre visionnaire de son époque fut certainement Jeanne d'Arc. En 1429, elle guidait les Français vers leur victoire contre les Anglais, après une guerre qui avait duré 100 ans. 2 ans plus tard, elle était condamnée comme hérétique et comme sorcière par la même Église qui allait plus tard en faire une sainte. Inspirée et courageuse au combat, elle a su, presque à la manière d'une déesse, gagner le cœur des soldats français et leur rendre espoir. Un arbre magique, un sanctuaire au sommet d'une colline et une source sacrée dans la campagne française ont joué un rôle important dans la vie de Jeanne. C'est ici qu'elle a entendu pour la première fois les voix qui la pousseraient à mener les Français au combat. Jeanne a attribué ces voix à des saintes catholiques, mais sa foi était profondément enracinée dans l'ancienne religion. Elle affirmait que ces voix lui donnaient une autorité supérieure à celle de l'Église. De fait, à l'époque où elle était encore enfant, ce n'était pas inhabituel que des femmes jouent le rôle de prophétesse. Elles étaient clairvoyantes ou mystiques. À ce point de vue-là, Jeanne n'a rien inventé. Elle avait grandi avec ça, c'était naturel pour les femmes de son temps. Mais en cela, elle se fiait à sa propre inspiration. Elle était en contact direct avec l'au-delà. C'était inacceptable. Si les gens pouvaient parler à Dieu sans intermédiaire, ils n'auraient plus besoin des pères de l'Église, ni de l'Église officielle, ni de tout ce système d'autorité, d'abord théologique, mais dont l'influence s'exerçait sur bien d'autres domaines que celui des pratiques spirituelles. C'était une menace directe au système d'autorité le plus important de l'époque. À l'époque de Jeanne d'Arc, l'Église prenait une attitude plus rigide, plus défensive. Elle devenait aussi de plus en plus doctrinaire, de plus en plus soucieuse d'écraser les dissidents, d'abolir les différences. Elle se sentait d'autant plus menacée que de grands bouleversements se produisaient dans la société. Au tournant du XVe siècle, dans des villages comme celui-ci en France, l'ordre ancien était en train de changer. Pendant des milliers d'années, les femmes avaient été les médecins du peuple. Elles comprenaient les principes de l'anatomie et de la nutrition. Elles mettaient les enfants au monde et tenaient les mourants dans leurs bras. Les prêtres enrageaient de voir les sages-femmes des villages recevoir les honneurs et la gratitude qui, selon l'Église, étaient réservés à Dieu. Les sorcières, les sages-femmes, les guérisseuses étaient aussi des conseillères. C'est tout cet autre mode de connaissance et d'apprentissage qui a été supprimé, parce qu'il avait également des implications politiques. L'Inquisition a proclamé que personne n'avait fait plus de tort à la foi catholique que les sages-femmes. Elle calmait les douleurs de l'accouchement, alors que ces douleurs étaient une punition de Dieu pour le péché d'Ève. Elles allaient à l'encontre de la volonté de Dieu en pratiquant le contrôle des naissances et l'avortement. Des nouvelles lois ont proclamé que toute femme qui osait soigner sans avoir étudié était une sorcière et devait être mise à mort. Comme la plupart des femmes ne pouvaient être admises à l'université, l'essor d'une profession médicale réservée aux hommes était assuré. Les femmes ont continué à se livrer à leurs anciennes pratiques, mais elles le faisaient maintenant au péril de leur vie. Et bien souvent, ce sont des témoignages de médecins, des hommes, qui les ont fait condamner.
Brûler les sorcières, c'était une façon de contrôler le pouvoir de reproduction des femmes, ce qui inclut, bien sûr, la sexualité, mais également le pouvoir que les femmes ont sur la reproduction, c'est-à-dire sur l'accouchement, la contraception, l'avortement. En fait, tout ce qui concerne le contrôle que les femmes ont sur leur propre corps et sur la reproduction. Ça faisait partie d'un processus de domestication des femmes qui s'est poursuivi sur plusieurs siècles, mais qui avait commencé à l'époque des premiers bûchers. Le temps était aux bouleversements sociaux. À mesure que le commerce se développait, les propriétaires fonciers cherchaient à mettre la main sur les terres des paysans. Les gens se révoltaient quand ils étaient chassés de leurs fermes et se retrouvaient dans les villes et les grandes cités. Ceux qui réclamaient des réformes étaient déclarés ennemis de Dieu. Les accusations de sorcellerie suivaient de très près les révoltes des paysans. La répression s'accentuait. Tous ceux qui étaient étranges, marginaux ou sans ressources ont été écrasés et les châtiments sont devenus des spectacles publics. Beaucoup ont souffert, mais ce sont les femmes qui ont souffert le plus. Celles qui protestaient devaient porter le masque de la honte. Si elles se rassemblaient, c'était bien sûr pour conspirer contre les hommes. Du haut de la chair, on conseillait aux maris de battre leurs femmes, non pas dans un accès de colère, mais pour le bien de leur âme. Celles dont les robes étaient trop ornées devaient porter le carcan de la couturière. Celles qui s'endormaient à l'église, le collier du rosaire. D'autres étaient soumises au supplice de la cale. Le simple fait que l'on réservait un sort particulier aux femmes révèle beaucoup sur notre société et sur notre culture, qui sont, dans une large mesure, misogynes. C'est déjà présent dans le Nouveau Testament, dans les épîtres de Saint Paul, qui accuse la femme d'être source de péché, d'être la tentatrice, d'une certaine façon d'être responsable de la faute originelle. La misogynie est donc un élément très très important dans le Nouveau Testament, et certainement dans toute l'ère chrétienne. La culpabilité et le péché faisaient désormais partie de la vie de chaque chrétien. La sexualité n'était plus un don du ciel, mais la source de tous les maux, et la femme devenait l'obstacle dressé entre l'homme et la sainteté. Du haut de toutes les chairs, des prêtres célibataires déclaraient que la fin du monde approchait. Les dévots iraient au ciel, alors que les pécheurs brûleraient aux enfers. Saint Thomas d'Aquin a même écrit qu'après la contemplation du visage de Dieu, le plus grand plaisir des élus au paradis serait le spectacle du châtiment des damnés. Au XIVe siècle, la fin du monde est arrivée, sous la forme de la peste noire. Elle fut suivie d'une série d'épidémies qui allaient ravager l'Europe durant les 2 siècles suivants. Les prêtres ont alors déclaré qu'il s'agissait là d'une punition de Dieu pour les péchés des hommes. Mais leurs sacrements n'ont pas réussi à soulager ceux qui souffraient. Les gens sont donc allés chercher de l'aide et du réconfort auprès des sages-femmes des villages. Des choses bizarres se sont produites à la fin du XVe et au début du XVIe siècle. En fait, il semble que la population féminine s'est mise à augmenter plus rapidement que la population masculine. Pour quelles raisons, c'est difficile à déterminer. Peut-être que les guerres qui faisaient rage contribuaient à réduire le nombre d'hommes. Certains auteurs ont avancé l'idée que les femmes étaient plus résistantes aux maladies de l'époque, y compris la peste, ce qui aurait entraîné ce déséquilibre dans la population. Mais ce qui est fondamental dans tout ça, pour une société patriarcale, c'est que les femmes se sont mises à survivre aux hommes.
Mais en plus, parce qu'elles étaient nombreuses, elles ne trouvaient plus de mari. Elles ont cessé de se marier et sont devenues, bon gré mal gré, indépendantes. Et ça, dans une société patriarcale, c'est quelque chose de très, très difficile à accepter. Dès le XVIe siècle, le droit des femmes à hériter et à posséder des biens a subi de sérieuses restrictions. Plusieurs femmes se sont mises à dépendre de la charité pour survivre. Celles qui conservaient leurs biens étaient soupçonnées et enviées. À une époque où l'espérance de vie était de 40 ans, le seul fait de vivre vieille était suspect. Les veuves, les vieilles filles et celles qui mendiaient pour vivre étaient les plus susceptibles d'être accusées de sorcellerie. Elles devenaient facilement les boucs émissaires des communautés accablées par la guerre et la maladie. C'était des siècles de soulèvements sociaux, d'incertitudes, d'affrontements entre protestants et catholiques. Mais ce qui a compté encore plus, c'est une puissante vague d'anticléricalisme. Ce qui me frappe, c'est que la chasse aux sorcières a été le moyen de défense pris par des institutions qui se sentaient menacées. En d'autres termes, si on arrivait à convaincre les classes défavorisées que les sorcières étaient responsables de leurs difficultés, qu'elles détruisaient les récoltes, rendaient les mariages stériles ou n'importe quoi d'autre, ça diminuerait dans une certaine mesure la pression qui s'exerçait sur le pouvoir établi. Ce n'est pas l'État, ni le pape, ni l'évêque qui est la cause de vos angoisses. C'est la présence maudite des sorcières. Elle sillonnait la nuit pour accomplir ses missions de destruction. Et tout ce qu'elle touchait devenait germe de mort et de maladie. C'était la méchante fée, l'instrument du diable, l'empoisonneuse, celle qui avait le mauvais œil. C'est une fausse image de la sorcière, celle de la méchante et vieille fée. D'abord, les sorcières, les femmes qu'on a brûlées n'étaient pas toutes vieilles. On a aussi brûlé beaucoup d'enfants. Mais cette image a certainement influencé notre façon actuelle de considérer les femmes. C'est très humiliant d'être traitées de méchantes fées, de vieilles sorcières. Les fées avaient le savoir sacré, c'étaient des femmes de connaissance. Les femmes âgées étaient respectées parce qu'elles possédaient ce savoir et qu'elles pouvaient le transmettre. C'était extraordinaire d'être une vieille femme. On sait maintenant que les femmes se réunissaient pour participer aux anciens rituels et se donner des nouvelles. Mais à l'époque où les persécutions contre les sorcières ont atteint leur apogée, les réunions de ce genre sont devenues de plus en plus dangereuses. On croyait que les femmes qui se rencontraient la nuit jouissaient d'un pouvoir diabolique. Les arts et la littérature de l'époque contribuaient à renforcer cette idée. In the cauldron, boil and bake. Eye of newt and toe of frog, wool of bat and tongue of dog, adder's fork and blind worm eating, lizard's leg and C'était une époque superstitieuse et personne ne doutait de l'existence des sorcières. C'était difficile de ne pas y croire quand on les brûlait par milliers. Les historiens considèrent cette époque comme celle de la Renaissance et de la Réforme, une période de renouveau pour les arts et la connaissance, un temps de réforme pour l'Église. Elle marque aussi le début de la révolution scientifique. Le télescope venait d'être inventé
et l'on découvrait le nouveau monde. La révolution scientifique reposait explicitement et essentiellement sur les méthodes d'interrogatoire de l'Inquisition, celles qu'elle employait avec les sorcières. Francis Bacon, un des pères de la méthode scientifique et l'un des principaux acteurs de la révolution scientifique, a expliqué combien il était important d'utiliser les méthodes de l'Inquisition pour arracher à la terre-mère ou à la nature ses secrets. C'est également durant cette période que l'État bureaucratique et le capitalisme ont commencé à se développer. Dans toutes les grandes villes d'Europe, une nouvelle morale du profit était en train de s'implanter. Les chasses aux sorcières étaient une affaire, et une affaire rentable. Pour chaque procès, on tenait une comptabilité serrée. Chacune des étapes d'un procès était soigneusement tarifée. Il y avait des frais pour aller chercher la sorcière et l'arrêter, des frais pour l'escorter, d'autres pour l'enfermer et pour la surveiller, et d'autres encore pour lui apporter à manger, si elle y avait droit. Et il y avait des frais pour l'écriture comptable de tous ces frais. Toutes les étapes avaient un prix, et il fallait quelqu'un pour le payer. On se payait à même les biens de la sorcière quand elle en avait. On les confisquait et on les saisissait. La sorcière ne payait pas seulement la facture de sa propre arrestation, de son emprisonnement, de sa torture et de son exécution, mais elle entretenait également toute une industrie secondaire générée par la chasse aux sorcières. Une industrie qui fournissait des emplois extraordinaires aux avocats, aux juges et à tout le personnel des tribunaux. Désormais, n'importe qui pouvait être accusé, et les chasses aux sorcières sont devenues des campagnes très bien organisées. Une simple dénonciation d'un voisin suffisait à mettre la machine en marche. Quand une femme était accusée de sorcellerie et convoquée par l'Inquisition, on commençait par l'emprisonner. Parfois, on l'avait torturée avant. On faisait ça sur la place publique ou devant l'église du village, parce que ces choses-là ne se passaient pas dans les grandes villes. Elles avaient lieu à la campagne. Presque toutes les sorcières habitaient les campagnes. C'est donc une affaire de petite ville. Tout le monde vient assister au spectacle. On amène la sorcière, on commence par la déshabiller complètement parce qu'elle pouvait cacher un charme dans ses vêtements ou avoir cousu dans son ourlet un objet fait de peau d'enfant non baptisé ou quelque chose du genre. Donc, on la déshabille. On la rase complètement, les cheveux et les poils du pubis, parce qu'on a toujours cru que les cheveux avaient un grand pouvoir. Vous connaissez l'histoire de Samson. On pensait aussi que quand les femmes tressaient leurs cheveux, elles tressaient en même temps le destin des hommes. C'était une pratique magique. On lui enlève donc tous ses cheveux. Elle doit ensuite marcher vers l'inquisiteur à reculons pour éviter de lui jeter le mauvais œil. L'inquisiteur est un homme de la ville. Il a été nommé par l'Église ou plus tard par le pouvoir local. Et quand cette pauvre femme de la campagne se retourne pour faire face à l'inquisiteur, elle n'a probablement jamais rien vu de pareil de sa vie. Il parle probablement français, anglais ou n'importe quelle autre langue mieux qu'elle. Elle est complètement démunie. Elle ne comprend rien à ce qui lui arrive. Plusieurs n'ont pas résisté aux moyens de torture employés pour obtenir des aveux. Être enfermée dans la Vierge de fer devait donner l'impression d'être enterrée vivante. Frédéric von Spee, un jésuite qui recevait les confessions des condamnés, avait perdu toutes ses illusions quand il a écrit « Pourquoi vous donnez tant de mal à chercher des sorcières? Prenez des jésuites ou d'autres ordres religieux et torturez-les. Ils vont avouer. Si quelques-uns résistent, recommencez une ou deux fois. Ils vont avouer. S'il y en a encore qui persistent, exorcisez-les, rasez-les et continuez simplement de les torturer.
Ils vont se soumettre. Prenez des chanoines, des docteurs, des évêques de la Sainte Église. Ils vont tous avouer. On les torturait 3 fois. La première fois, beaucoup de gens résistaient et n'avouaient rien. À la fin du 2e interrogatoire, presque tout le monde passait aux aveux parce que les tortures étaient totalement abominables. Et ensuite, on passait au 3e degré. C'est une expression courante qui signifie qu'à ce 3e niveau de torture, ceux qui ne mouraient pas finissaient tous par avouer. Le bourreau l'a fait asseoir sur le chevalet, l'a dévêtue et lui a appliqué les poucettes. Quand on lui a appliqué les poucettes aux orteils, elle s'est mise à crier plus fort qu'avant. L'inquisiteur lui a inséré la poire d'angoisse dans la bouche et lui a demandé d'avouer. Quand l'instrument a été retiré, elle a dit ce qu'elle avait fait. 10 ans auparavant, le diable était venu à elle sous l'apparence d'un homme. D'abord, ils avaient dansé, puis ils avaient mangé. Ensuite, elle et quelques autres femmes s'étaient agenouillées devant le bouc et l'avaient embrassé. Elle a ensuite nommé 8 de ses voisines. Il ne nous reste qu'une seule lettre, écrite par Rebecca Lamb en 1590. « Ô mon époux, il m'arrache à vous par la force. Comment Dieu peut-il permettre cela? J'ai le cœur brisé. Hélas, hélas, mes pauvres enfants sont désormais orphelins. Mon époux, envoyez-moi quelque chose qui me fera mourir, ou je devrai expirer sous la torture. Si vous ne pouvez le faire aujourd'hui, faites-le demain. Écrivez-moi directement. R.L. Près de la ville de Trèves, la population entière de 2 villages a été exterminée. Dans un autre, seulement 2 personnes ont été épargnées. Il a fallu à l'Église 200 ans de terreur et de mort pour transformer un culte païen en dévotion au diable et une culture populaire en hérésie. L'époque où les Européens se réunissaient sous l'arbre des fées pour danser, chanter et célébrer les rites du printemps était terminée. Le diable était descendu sur terre. On l'invoquait dans les champs et dans le secret des forêts, et les femmes conduisaient ces démons. Les rites païens qui affirmaient les liens entre les gens et la terre se sont graduellement transformés en carnaval, et ce sont des hommes qui ont dirigé les festivités,
En Europe, l'ordre du monde avait été renversé. Le dieu sauvage et cornu de l'ancienne religion était devenu le diable. Et on disait que les femmes étaient particulièrement sensibles à ses charmes. Les femmes étaient dépourvues de raison. Elles étaient guidées par leur passion. Si la sexualité était un péché, les plus grands pécheurs étaient des pécheresses. Parce que les femmes étaient des êtres sexués, elles étaient aussi dangereuses. Elles pouvaient s'allier au diable parce que toutes les choses menaçantes, perverses, dangereuses, impies, païennes, doivent forcément venir du diable. Le diable était devenu un adversaire digne de Dieu. La doctrine de l'Église avait changé et Dieu et le diable étaient maintenant l'envers et l'endroit d'une même médaille. Lorsqu'une femme reconnaissait avoir conclu un pacte avec le diable, il est presque toujours question d'un acte sexuel. Ce qui est intéressant, c'est que partout où l'on a retrouvé des cas de sorcellerie, du nord de l'Italie aux pays scandinaves, les confessions des femmes, trouvées dans les archives des tribunaux, décrivent toujours une relation sexuelle avec le diable comme une expérience très douloureuse. Ce n'est jamais agréable. Apparemment, le membre de Satan est froid et glacial. Cette observation a provoqué une grande consternation. Si la sorcellerie n'existait pas, comment se fait-il que toutes les femmes aient répondu de la même façon? Rappelez-vous que nous sommes au XVIe siècle. Il n'y a pas encore de radio, de téléphone, de télévision. Les villages sont extrêmement isolés. Pourquoi toutes les femmes répondaient-elles la même chose lorsqu'on les interrogeait? Rassurez-vous, ça n'a rien de mystérieux. On fournissait aux interrogateurs un manuel qui les renseignait sur toutes les questions à poser. Le guide le plus populaire était le Malleus Maleficiarum, le maillet des sorcières. Il s'agit d'un des premiers livres à avoir bénéficié d'une diffusion massive grâce à l'invention de la presse à imprimer. Le livre le plus ignoble sur la manière de brûler une sorcière a été écrit non pas par un, mais par deux dominicains. C'est le Malleus Maleficiarum, écrit vers la fin du XVe siècle. C'est incroyable. C'est une véritable étude sur la répression, et donc forcément sur la projection. C'est un livre extrêmement sexuel. Il traite de tout ce que les hommes peuvent projeter sur les autres. Peur de leur propre sexualité, peur de l'obscurité, peur de la noirceur, peur des femmes. C'est tellement évident. Mais ce livre a eu une grande influence. Commandé par le pape Innocent VIII, le Malleus identifiait les femmes comme la source première de la sorcellerie. Peut-être que j'ai consacré ma vie à réparer les péchés de mes pères. Aucun monument n'a jamais été élevé à leur mémoire. Seuls quelques vestiges, comme la charrette des sorcières, subsistent pour rappeler leur passage. Les gens de Trèves continuent à se rassembler sur la place publique. Peu d'entre eux se rappellent les horreurs qui se sont produites ici, il y a seulement 300 ans. Ils ont pour la plupart oublié que des femmes comme celle-ci ont vécu dans un état de terreur et que 6 générations d'enfants ont regardé leur mère brûler sur le bûcher.
L'histoire est toujours écrite par les vainqueurs. Le jour de l'Halloween, nous ne nous rappelons jamais celles qui sont mortes. Et les contes de fées sont les seules histoires qui parlent à nos enfants, des femmes qu'on appelait autrefois les sorcières. Moi, je pense que pendant toute la journée, les sorcières préparent des remèdes. Le soir, elles nous les donnent. Ensuite, elles nous emmènent dans leur maison. Elles nous enferment dans des cages et on devient leurs esclaves. Moi, je pense qu'il y a des bonnes sorcières et des méchantes sorcières. Et puis que les méchantes sorcières ont l'air un peu vieilles, avec des rides. Et peut-être que les bonnes sorcières sont jeunes et très belles. Moi, je pense qu'une sorcière, c'est quelqu'un qui sort de la terre le jour de l'Halloween et qui donne à tout le monde des pouvoirs magiques. Cette période de l'histoire continue d'influencer nos vies. Chaque année, le 31 octobre, partout en Amérique du Nord, des groupes de femmes commémorent le souvenir de celles qui sont mortes. Plusieurs puisent dans ces rituels la force dont elles ont besoin pour continuer à lutter. Au début, c'est très difficile de découvrir notre propre trajectoire, notre propre pouvoir, notre propre voie. Et une fois qu'on l'a trouvée, c'est très difficile de s'y tenir, de lui rester fidèle. Et ça fait peur aussi de penser à ce qui arrive aux femmes quand nous découvrons nos propres voix, quand nous faisons connaître notre expérience et notre vérité, et quand nous refusons de mentir et de nous soumettre. Les femmes ont recommencé à se rassembler. Elles regardent vers l'avenir. Un avenir où leurs voix seront entendues et où on cessera de craindre leur pouvoir. Quand nous, les femmes, nous entrons en contact avec notre pouvoir, nous découvrons que nous sommes capables de faire beaucoup de choses. Et ce pouvoir n'a rien de compétitif. Il n'est pas hiérarchique. Si je peux faire une chose, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas la faire. C'est en partie mon implication face à la spiritualité qui m'a amenée à m'engager très activement sur le plan politique. On ne peut pas se retirer pour méditer et penser que ça va faire évoluer les choses. Il faut être dans le monde pour le faire changer. Alors, je suis impliquée dans plusieurs groupes et nous sommes profondément engagés dans des actions politiques concernant la paix, le désarmement et l'écologie. Avoir une vie spirituelle n'est pas une manière d'éviter de nous impliquer dans le quotidien et d'agir.